Bonjour à tous, corrigé de l'activité sur le traitement des créances litigieuses et douteuses. Alors, on est le 10 février N+1 chez Zébulon et on va vous demander de travailler sur les travaux comptables de fin d'année. Ces travaux comptables de fin d'année, on les appelle les travaux d'inventaire. Donc on va plus particulièrement se pencher sur le dossier des clients douteux litigieux, mais il y en a d'autres. Et on a un état des créances douteuses au 31 décembre N-1 qu'on doit mettre à jour au 31 décembre N. La fiche ressource, donc j'ai fait une autre vidéo sur les créances douteuses avec le traitement comptable dans une autre vidéo. Donc, mission 1, Madame Millard a édité un état des créances douteuses de 31/12, N-1. Dans un premier temps, elle tient à vérifier vos connaissances, etc. Donc, les créances douteuses. On a un doute sur une créance à partir du moment où on n'est pas certain que le client va pouvoir nous payer parce qu'il a des difficultés financières. Petit parallèle avec l'autre vidéo, il existe aussi des créances litigieuses où là on a un doute sur le fait que le client va nous payer, non pas parce qu'il a un problème financier, mais parce qu'il conteste le paiement. Le montant, il dit qu'il l'a déjà fait. Donc, douteuse, litigieuse. Donc, la créance hors taxe. La créance hors taxe, elle est là. Alors, justifiée par le calcul, la colonne créance hors taxe. Donc, on a une créance TTC, on a une créance hors taxe. On nous dit qu'on a un taux de TVA de 20%. Je vous rappelle que pour passer du TTC au hors taxe, il suffit de prendre le montant TTC et de le diviser par 1 plus taux de TVA. Puisqu'ici la TVA elle est à 20%, 1 plus taux de TVA ça fait 1 plus 20%, donc 1,2. Donc TTC divisé par 1,2, si on prend le premier ici, 5342,40 TTC divisé par 1,20, on retrouve bien les 4452 hors taxe. C'est bon. Justifié par le calcul, le montant de la dépréciation N-1, donc de l'année l'exercice comptable précédent, l'année dernière, du client Récré Club, c'est lui. Petit rappel sur ce qu'est une dépréciation, c'est une perte de valeur, une diminution de valeur probable de la créance. C'est probable, c'est pas éventuel, c'est prouvable, justifiable auprès de l'administration fiscale. Donc, probable. En N-1. L'inventaire N-1 vous dit que pour Récré Club, on pense qu'on va perdre 30% de la créance. 30% de la créance. Mais de la créance hors taxe, puisque la TVA, on la récupérera auprès de l'État. C'est pour ça qu'on ressort le montant hors taxe. On exclut la TVA. L'État nous la remboursera, on la récupérera auprès de l'État. Donc, la créance due par le client Récré Club, elle est de 4452. On pense perdre 30%, donc 4452 multiplié par 30%. On pense que sur cette créance-là, on va perdre 1335,60. Je vous rappelle que les dépréciations clients sont évaluées normalement créance par créance. Sauf exception, si on n'a que des petites créances où l'administration fiscale admet un pourcentage global des créances placées en créances douteuses litigieuses. C'est pas le cas ici. Vous voyez bien que là, les trois créances sont individualisées. J'ai le nom de chaque client. On passe à la mission 2. Donc, dans la mission 2, on va travailler sur l'état des créances douteuses de N. Donc, on a une note de Madame Millard en bas. Donc, elle nous dit, consultez le tableau 1 du document 3, justifiez le montant de 3232,40 du client Récré Club. Donc, Récré Club, il est là. Il nous devait, fin exercice N-1, 5342,40. Il nous a réglé en 2020, par exemple, 2019 N-1, 2020 N, il nous a réglé 2110 € dans l'année. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, 31 décembre N, il nous doit plus 5342, mais 5342,40 moins les 2110 réglés en cours d'année. Donc il nous doit, et si on va voir le solde du compte 411 Récré Club, on trouverait un solde de 3232,40. Voilà, donc ce qui nous donne la créance TTC du fin N-1, moins le règlement reçu en N, ça nous donne la créance TTC du en N. Tableau 2, document 3. Comment était obtenu le montant de 4079 pour le client Marino Jouet? Marino, il est là. Bon. Marino Jouet, donc nous devait 12 238,80 en N-1, aucun règlement en N, donc il nous doit toujours 12 238,80.
Et sur ce client-là, on pense perdre la totalité de la créance. Il faut porter la provision, donc la dépréciation, on pense qu'elle est de 100% de la créance. Donc, la créance hors taxe, 10 199. L'année dernière, on a fait une dépréciation déjà de 6 119,40 €. Il faut porter cette dépréciation à la totalité, donc à 10 199. Si j'ai 6 119 et qu'il faut que je monte la provision à 10 199, il faut ajouter la différence. Il faut donc ajouter 10 199 moins 6 119,40. Il faut ajouter 4 079,60. C'est ce qu'on va trouver dans la question ici, numéro 5. On fait ce qu'on appelle une dotation. On ajoute une provision à la provision, c'est ce qu'on appelle une dotation. Alors que quand on fait un ajustement en moins, on diminue le montant de la dépréciation, on fait ce qu'on appelle une reprise. C'est pas le cas ici. Question 6. Complétez le document 3, tableau 1 et 2. Voilà, donc je vous ai remis le calcul ici de la question 5. Donc, document 3. Alors, loisir Charlotte. Elle nous devait en N-1 3918. On nous dit ici dans le document loisir Charlotte qu'elle a réglé 1160,50 et qu'on porte la dépréciation à 50%. Et là, c'est indiqué qu'on portait à 100%. C'est toujours, ça peut toujours être justifié. Donc là, on a peut-être reçu un courrier, je ne sais pas, qu'on porte une décision de justice, j'en sais rien, l'avocat, etc. Donc, on a reçu un chèque de 1160. Je le mets ici. Donc, ce qui fait qu'à la fin de l'exercice N, elle nous doit 3900. Ils nous doivent 3918 moins les 1160,50. Il reste 2757,50. Pensez toujours à transférer en hors taxe. 2757,50 divisé par 20, ça fait une créance hors taxe de 2297,72. Au niveau des totaux, la somme de ça, la somme de ça, la somme de ça et la somme de ça. Le tableau de Charlotte. Donc on avait l'année dernière une provision de 2612 €. Il faut porter la dépréciation à 50% de la créance due. Donc 50% de 2297,92. Donc 2297,92 multiplié par 50%, ça fait 1148,96. On avait une dépréciation l'année dernière de 2612. Il y a trop par rapport à cette année. Là, ici, il faut diminuer le montant de la dépréciation. Il faut donc faire une reprise. Et il faut faire une reprise il y avait 2612, il faut 1148,96. 2612 moins 1148,96, il faut reprendre, donc faire une reprise sur dépréciation de 1463,04. On diminue, on pense qu'on va perdre moins finalement. Donc voilà pour le tableau 3, document 3. On passe maintenant à la mission 3. Dans la mission 2, c'était des clients qui étaient déjà douteux l'exercice précédent. Là, dans cette mission-là, on va voir comment on traite les nouveaux clients douteux de cette année. Donc, on a dans la question 7, combien le client Pierrot Lelune doit-il à l'entreprise des Boulons? Je vais voir son compte 411 Pierrot Lelune, il nous doit, fin juillet, 3072. Et visiblement, il n'y a pas eu d'autres opérations après. Donc, il nous doit 3072 €. Calculer le montant hors taxe de cette créance. Donc, le compte 411 fonctionne en TTC. Donc, TTC divisé par un 20. 3072 divisé par un 20, il nous doit en hors taxe 2560 €. Calculer le montant de la dépréciation pour ce client. On nous dit dans le document 6 que pour le client Pierrot Lelune, il faut prévoir une dépréciation de 75%. 75% de 2560. Ça vous donne donc 2560 multiplié par 75%. On pense perdre 1920 €. Pour le client bois et jouet, que signifie l'expression client irrécouvrable? Eh bien, client irrécouvrable, c'est que là, la perte, elle n'est pas probable, elle est certaine. La totalité de la créance restante est perdue. On ne touchera plus un centime. Rien, voilà. Que va-t-on faire de cette créance? Eh bien, si elle est perdue, on ne va pas la laisser dans le compte 411 client bois et jouet, puisque c'est une créance qu'on ne récupérera jamais. Il faut donc sauver, annuler cette créance, en transférant cette créance en perte irrécouvrable. Voilà. Donc, question suivante.
Donc on nous demande de mettre à jour l'état des créances douteuses au 31 décembre N. Donc on indique ici le nom du client, la créance TTC, la créance hors taxe, le taux de dépréciation, la dépréciation nécessaire fin exercice N et le montant des créances irrécouvrables qu'on comptabilise dans le compte 654 perte sur créances irrécouvrables. Et c'est un compte de la classe 6 parce que c'est une charge. Ici on va perdre le montant de la créance hors taxe, je vous rappelle. Donc Pierrot la Lune, créance TTC, donc on l'a ici, on a répondu aux questions ici, voilà. Donc, TTC 3072. Le hors taxe, on l'a calculé ici, donc 1920. Le montant de la dépréciation, on l'a aussi ici, donc 75%. Et on a calculé que 1920 multiplié par 75%, j'ai dû mettre le calcul peut-être en dessous. Peut-être on parle. 1920 multiplié par 75%, ça fait 1440. Donc c'est une dépréciation nécessaire en N. Ça va donc être une dotation. On va faire une dotation de 1440 puisqu'il n'y avait rien en N-1. Pour le client bois et jouet. Donc la créance TTC s'élevait à 607,75. En hors taxe, 607,75 divisé par 1,20, ça fait 506,46. Et ici, il n'y a pas de dépréciation. Quand on fait une dépréciation, c'est que la perte est probable. Comme ici, la perte, elle est certaine, on ne va pas faire de dépréciation. Il n'y en a pas besoin. Elle est directement irrécouvrable. Elle est directement perdue. Les totaux en bas. Les totaux en bas. Voilà. Donc, la somme de ça, vous l'avez 1440, 506, il n'y a que ça. Donc, dans la diapositive suivante, je vais vous montrer les écritures comptables. Alors, on a donc 4 écritures à passer à la date à chaque fois du 31 décembre N, sauf celle-là, hein, je vous rappelle, les clients douteux, on peut le faire en cours d'année. Mais pour ces 3 écritures, là, c'est impossible. Donc, les nouveaux clients douteux, bon, on n'en a qu'un. C'est le client Pierrot la Lune, document 7, qui est à passer en client douteux. Donc, on solde la créance chirographiée à la créance ordinaire pour 3072 au crédit, ce qui fait qu'il avait un solde débiteur de 3072. Si je mets 3072 au crédit de son compte, il ne doit plus rien. Sa créance est soldée. Et puis cette créance devient douteuse, donc je la place en 416. Et en libellé, client douteux, client Pierrot la Lune, nouveau client douteux, par exemple, l'état des créances douteuses, voilà, c'est bon ça. Deuxième écriture, la dotation aux provisions pour dépréciation des créances douteuses litigieuses. Donc ici, on a 2. Il y a le document 3, donc 4079,60 C Marino joué. Et le document 7, c'est donc le client Pierrot la Lune, qui est aussi, donc, on vient de passer en client douteux, pour lequel on a besoin de faire une dépréciation. Donc la somme des deux, hein, pour la provision, je peux faire la somme des deux. Donc ça fait un total de 5519,60, donc c'est une charge, 681,74 au débit, et les provisions pour dépréciation client, 491 au crédit. La troisième écriture, l'écriture de reprise sur provision. Donc là, on n'a qu'un seul client pour lequel on fait ça. C'est le client dans le document 3. Récré. Pardon, Loisir Charlotte. Voilà, donc document 3, tableau 2. On fait une reprise de 1463,04. Donc je diminue la provision pour dépréciation client en débitant le compte 491 et je fais une reprise. C'est donc pour moi un produit, donc 78,174. Notez la réciprocité des comptes. Donc reprise de 1463,04. Et enfin la dernière écriture, les pertes pour créances irrécouvrables. Donc il n'y a qu'un client dans le document 3. Dans le document 7, pardon, c'est notre client bois et jouet. Donc je perds 6 pour 654. La somme de 506,46 de hors taxe. La TVA, oh j'ai oublié, c'est le compte état TVA décaissé, donc je vais récupérer auprès de l'État 101 € de TVA, et je solde donc la créance client bois et jouet de 607,75 puisqu'elle est définitivement perdue. On solde le compte. C'est l'état des créances douteuses, client bois et jouet, irrécouvrable. Vous noterez le principe de la partie double, total débit égale total crédit. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura aidé pour vos élèves, pour votre travail. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir.